Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% make-up. J'avais envie de faire ça cette semaine, j'avais envie de maquiller à fond, même si j'ai passé le week-end devant la vidéo, enfin devant la caméra, à faire des make-up en tout genre. Cette semaine j'ai reçu une palette que je voulais depuis littéralement 2 ans. Je meurs. C'est la 35B de chez Morphe qui est genre ultra colorée. Je pense qu'elle va remplacer ma palette de chez NYX qui est comme ceci. Je pense que quand on compare les deux, il y a même pas, enfin, c'est même pas comparable en fait, c'est juste pas possible. Mais celle-là, il y a quand même beaucoup plus de couleurs à voir en fonction de la pigmentation. Je l'ai pas encore testé pour le moment. Je me retiens depuis 5 jours de pas la toucher et je vous promets que tous les soirs quand je vais dans la salle de bain pour prendre ma douche, je suis tout le temps là à ouvrir la palette et à regarder, à faire waouh. Bref, c'est la première fois que je vais la toucher, on va voir ça ensemble. Je pense qu'on va faire un make-up vert. Il faut savoir que le vert en eyeshadow, c'est une couleur qui est extrêmement compliquée à travailler et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de travailler la couleur verte en soi. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment pris le risque non plus, mais je me dis qu'aujourd'hui ça serait bien de commencer en fait, même si je vous avoue que j'ai quand même très peur. Sans plus tarder, allons-y. Commençons par faire ce teint parce que là c'est plus possible. Ça fait très longtemps je crois que je vous ai pas montré comment je faisais mon teint, donc c'est l'occasion de remontrer un petit peu. Je prends un petit concealer en peau de chez NYX et je vais venir cacher mes petites imperfections. Et après ça, je vais utiliser une petite technique que Beautiction m'a donnée contre la brillance. En fait, pour ça, il faut prendre une poudre libre et saupoudrer légèrement sur le visage avant de mettre du fond de teint. Donc moi, pour en prendre légèrement, parce que vous savez que j'ai la main lourde sur les produits, je viens prendre une poudre libre pressée, enfin... Non, c'est une poudre compacte, pardon, mais c'est une poudre libre, enfin... Bref, t'as compris, c'est une poudre... Donc j'en prends un petit peu, je tapote pour vraiment pas en mettre beaucoup et je viens tout doucement en mettre sur le visage. Et ça va permettre tout simplement de maintenir votre peau plus mate et plus longtemps. Après ça, fond de teint. Et j'ai un nouveau fond de teint, c'est le Rimmel Match Perfection que j'ai reçu cette semaine et en fait il est pas mal. L'odeur les gars, elle est carrément ouf. Du coup je le remets sur mon Beauty Blender et ça sent, enfin j'ai l'impression que ça sent les huiles essentielles ou un truc comme ça. Il est pas... Bon bah je viens de tacher mon t-shirt, ça c'est sympa. Il est pas full coverage à mort, mais en vrai ça va. Enfin moi perso ça suffit pour cacher mes imperfections. La couvrance est modulable et je m'aperçois que en fait en mettant la poudre avant, le fond de teint est plus couvrant. Donc petit point positif pour la poudre avant le fond de teint si vous voulez avoir un fond de teint qui est plus couvrant. Je passe au concealer et ça n'a pas changé, c'est toujours l'infaillible de chez L'Oréal. En vrai l'été je prends seulement celui-là et en hiver bah le plus clair. Maintenant que je ressemble à un mort, je vais laisser poser tout ça pendant que je vais faire mes sourcils, étant donné que plus vous laissez poser votre concealer, plus il sera couvrant, et on aime ça. 10 minutes plus tard, je peux blender. Je poudre tout ça avec la poudre libre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pores. Contouring. Affinez-moi ce nez. Et ça faisait pas mal de temps que je mettais pas de bronzer et dernièrement il y a Rimmel qui m'a envoyé quelques-uns de leurs produits du coup et il y avait un bronzer à l'intérieur et du coup ça m'a reconverti au bronzer en fait. Et avec il y avait aussi un blush et je le trouve grave pigmenté en vrai. J'étais étonné, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, regardez-moi ça. Pour l'highlighter, je viens prendre celui de Tess Cosmetics qui est genre ultra pigmenté. Elle en a sorti des nouveaux et il y a des liquides aussi avec. Donc franchement si ça vous intéresse, allez-y, je vous mets son site en barre d'infos. Ils sont grave cool. Il y a un petit pinceau aussi avec. Et... Mais regardez-moi ça, purée, la vache! J'espère que ça ressort correctement à la caméra parce que je vous promets qu'en vrai, genre, en fait là j'en ai trop mis littéralement. Oh my god! Jusque là je l'avais toujours testé sans fond de teint et avec fond de teint et tout, genre, il est carrément dingue. Et ensuite, quel que soit l'highlighter, quelle que soit sa pigmentation, je viens toujours avec le Incredible qui est juste, mais qui vient finir le truc. En fait c'est des mini paillettes j'ai l'impression. Je vous l'ai déjà présenté il me semble, mais c'est un highlighter jelly et je trempe juste un tout petit peu mon doigt à l'intérieur, j'estompe sur ma main et je viens placer ça ici au centre. Oh, let's glow baby. On passe à l'étape palette et je prends cette petite teinte ici. On passe au vert, attention. Je prends un pinceau biseauté et je vais
je tapote juste comme ça. Et je précise que j'ai primé mes yeux auparavant. C'est pour ça que la pigmentation est d'ailleurs carrément dingue. La vache, je m'attendais pas à ça en vrai. Maintenant que j'ai fait le coin externe, pardon, je passe au coin interne avec cette couleur ici, mais je reste toujours dans le creux de paupière. Enfin, c'est coin interne, mais creux de paupière, t'as pigé. On va assombrir le creux de paupière en coin externe. C'est un peu complexe. Avec un petit peu de noir que je mélange avec un petit peu de vert ici. On fait des mélanges. Oh! Après avoir fait tout ça, je viens faire mon cut crease avec un lit de lingerie, donc le blanc de chez NYX. Je reprends ma palette et je vais venir piocher vers le jaune, évidemment, vous pensiez à quoi? Vraiment, quand il y a le jaune dans une palette, c'est la première couleur que je regarde, clairement. Et je me demande sincèrement si celui-là est pigmenté. Bon, bien sûr, il y a le blanc en dessous. Bon, en vrai ça va, c'est pas un truc de ouf non plus. Bon, après le jaune c'est vraiment une couleur qui pop assez difficilement. Je suis légèrement déçu. Je vais prendre une petite couleur de transition et pour ça je vais mélanger ces deux là. Et je vais venir dégrader le vert foncé et le jaune. En vrai je trouve que les fards ils se dégradent plutôt bien les uns dans les autres. Ça se travaille facilement. Je vais venir reprendre la couleur qu'on a mis en coin externe et je vais la mettre en ras de cils supérieur. Je vais passer à la paupière inférieure et pour ça j'ai bien envie de prendre un violet pétant. Oh! Je vais faire un mini thread liner sur le ras de cils supérieur. Et je reprends mon highlighter Jelly de chez Incredible avec un petit pinceau boule. Et je viens highlighter le coin interne. Je vais apporter une petite finition au cut crease avec le liner blanc de chez NYX. Fossile. On va terminer avec les lèvres, donc ce sera du Total NYX. Je commence avec un crayon à lèvres. Je crois que c'est pas la bonne couleur en fait. Je viens prendre un rouge à lèvres raisin, c'est un Suède et en teinte Cyberpop. Et ça n'est pas du tout la même couleur que le contour des lèvres. C'est vraiment génial, bravo Juju. Et je viens mettre par-dessus un gloss lingerie. Bon, c'est tout violet, mais j'ai les lèvres glossées. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Enfin, j'ai utilisé cette palette. Oh, petite conclusion, définitivement, je pense qu'elle va remplacer celle-ci. Hein, ça c'est clair, c'est indéniable. Clairement, la diversité des couleurs, enfin, je veux dire, il y en a clairement plus à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de choses à faire avec. Au niveau de la qualité des fards, très sincèrement, les verts, j'ai rien à redire dessus parce que bah, la pigmentation est vraiment pas mal. Le violet était top aussi. Par contre, le jaune, bon, c'est une couleur qui est assez compliquée à faire ressortir. Et là, clairement, c'est vraiment pas le cas. Surtout que j'avais mis du blanc en fait par-dessous et ça a pas popé de ouf. Enfin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour vraiment avoir une pigmentation plutôt potable. Maintenant, étant donné que j'ai pas testé les autres, enfin, je veux dire le bleu, orange, rouge, enfin, toutes ces autres couleurs, je les ai pas testées, donc je pourrais pas vous en parler. Mais dans l'ensemble, en soi, c'est plutôt correct. Je suis assez content du résultat parce que bah, on était parti sur du vert et le vert clairement c'est l'une des couleurs les plus difficiles à travailler et en fait au final bah ça va. Donc si jamais vous faites des make-up colorés ou vous avez envie de faire des make-up colorés, je vous conseille grandement cette palette, très sincèrement, genre pour Noël ou un truc comme ça. Elle est pas super chère en plus, il me semble qu'elle est à 26 €. 30, je sais plus. Mais en soi c'est largement abordable pour ce type de palette. En plus vous avez vraiment genre toutes les couleurs et vous pouvez tout faire avec quoi. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est absolument pas sponsorisé hein, c'est juste pour vous. C'est sur le site de Morphe, donc qui est basé en Angleterre il me semble, ou un truc comme ça. Mais en tout cas il n'y a pas de frais de douane ou de ce genre de choses. J'avais acheté aussi avec la palette 3 pinceaux, donc 2 pinceaux estompeurs et un pinceau qui est un peu plus petit comme ça pour les détails. Et très sincèrement bah ils sont de bonne qualité, enfin je trouve ça plus facile de venir faire les formes que vous voulez avec ce genre de pinceau. En tout cas pour étirer la matière et même venir dans le creux de paupière, je trouve ce petit pinceau vraiment pas mal. C'est le
M321 et donc les pinceaux estompeurs c'est le MB23. J'avais le choix aujourd'hui pour vous faire des reviews, soit la Morphe, soit la Nocibé So Chic qui est vraiment cool. Donc celle-là je vous la ferai certainement la semaine prochaine, mais en attendant, si ça t'intéresse, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram de Nocibé France et sur leur YouTube où je vous fais un petit tuto avec cette palette justement. Donc si ça t'intéresse, va voir sur la chaîne de Nocibé. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est aussi sur mon Instagram, by the way. Instagram c'est croquejuju tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait à la chaîne, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Il faut qu'on sélectionne le commentaire. Alors le commentaire de la semaine, Lola Blabla. Au début j'ai cru que t'allais tout foirer, mais en fait tu m'as surprise, félicitations. Ton teint est vraiment parfait sur cette vidéo. Merci beaucoup, je suis super content que la vidéo sur les tatouages vous ait plu. Parce que du coup je vous avoue que c'était un total challenge et j'en suis plutôt content en final du résultat. Si tu l'as pas vu, je te laisse cliquer sur le petit i juste en haut. En tout cas merci beaucoup Lola. Et si toi aussi t'as envie de passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Sur ce, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.